Bonjour, je vais vous entraîner dans le monde des maladies rares qui, par définition, touchent moins d'une personne sur 2000. Donc ça peut sembler peu de patients, mais en fait, il y en a beaucoup de ces maladies, plus de 8000. Et en France, elles affectent plus de 3 millions de personnes et 30 millions à l'échelle européenne. Alors je coordonne le centre de référence des maladies rares orales et dentaires des hôpitaux universitaires de Strasbourg et le réseau ORAR. Et travailler dans le domaine des maladies rares implique forcément une collaboration et un travail en réseau, soit à l'échelle française. Alors nous sommes l'équipe des Bleus au sein de la filière tête-cou, ou à l'échelle européenne et des réseaux européens de référence dans le RN Cranio. Travailler dans ces maladies rares implique aussi d'aller du patient vers les laboratoires de recherche et vice-versa dans une recherche translationnelle. Nous sommes soutenus par différents partenaires. Je remercie le Health Data Hub et BPI et aussi la Fondation Maladies Rares qui nous accompagne dans ce projet. Alors l'objectif de ce Data Challenge est de réduire l'errance diagnostique de ces patients, c'est-à-dire qu'avant d'obtenir un diagnostic de certitude et donc une prise en charge adaptée, ces personnes, ces familles, en moyenne, attendent 4 à 5 ans d'errance, voire des dizaines d'années. Comment réduire cette errance en facilitant leur entrée dans le système de santé et vers l'expert grâce à une analyse automatisée de leurs données par un expert virtuel d'aide au diagnostic de ces maladies rares. Et c'est là où l'intelligence artificielle trouve tout son sens. Cet expert aura pour mission d'identifier des signatures diagnostiques qui nous servent bien évidemment dans le contexte clinique à proposer ces diagnostics de certitude. Alors la cavité buccale est donc une entrée en diagnostic de ces maladies rares qui, vous vous en douterez, ne touche pas que les dents, mais aussi d'autres systèmes, tant les gènes et les effecteurs biologiques qui sont perturbés participent à la formation de tout le corps et d'autres systèmes. Ce qui est intéressant avec le système dents, c'est que la minéralisation va fixer dans le temps les anomalies et elles vont pouvoir être vues par le clinicien, l'expert, à distance du moment de perturbation de l'agent incriminé. Donc, nous avons des données. Alors, ce sont des données sous forme de mots-clés, mais aussi des images et des radiographies. Une base de données qui existe depuis plus de 20 ans, des cas de phénodents, recueille 4000 dossiers de patients ainsi constitués. Alors, dans le domaine des maladies rares, le Data Challenge est toujours un peu délicat. Mais en fait, nous avons déjà une preuve de concept sur un groupe de maladies rares avec des dents manquantes que nous avons mis en œuvre et réussi à créer des algorithmes performants pour identifier ces maladies. Là, nous nous intéressons à un autre challenge qui est celui d'identifier sur des photographies de la cavité buccale et des dents ces maladies rares qui vont en particulier toucher l'émail dentaire. Donc il sera question d'apprécier, vous le voyez, la forme, la texture, la couleur de ces dents associées à d'autres discriminants comme des mots-clés pour reconnaître ces signatures diagnostiques qui sont précisées par une très bonne connaissance de ces maladies, connaissance qui va jusqu'à l'identification du gène muté, perturbé dans ce contexte. Alors, bien entendu, il faudra poser la question du diagnostic différentiel avec d'autres maladies rares qui vont affecter la couleur des dents, comme celle du milieu où là, le tissu touché, c'est la dentine, et pouvoir les discriminer par rapport au sourire que vous connaissez. Alors, cette solution, elle est destinée aux professionnels de santé. Certains connaissent bien les maladies rares, mais moins les aspects liés à la cavité buccale. Les chirurgiens dentistes vont repérer très facilement
qu'il y a des différences dans la forme, la couleur, la structure des dents, mais sauront moins bien les associer aux autres signes cliniques dans le cadre des maladies rares. Donc l'idée, c'est vraiment de combiner ces expertises pour la mettre à disposition de ces différents professionnels, voire des patients. L'idée, c'est d'envoyer photographies, radiographies, données cliniques structurées et d'avoir un pré-diagnostic maladie rare oui, non et une orientation vers le réseau maladie rare pour un diagnostic de certitude qui va jusqu'au diagnostic génétique. Donc nous souhaitons mettre notre expertise au service des personnes atteintes de maladies rares et nous espérons vous entraîner dans ce challenge avec le challenge à proprement parler, programmé entre mars et mai 2023. Il faut un petit moment de structuration de données et de mise en place des différents paramètres, notamment légaux et de protection des données dans ce cadre spécifique. Une récompense accompagnera les challengers, mais plus que cela, je pense que contribuer à diminuer et à réduire l'errance diagnostique et à faciliter une prise en charge adaptée dans le cadre de cette médecine personnalisée est un des cadeaux que peut offrir ce challenge aux compétiteurs. Je vous remercie et je vous espère nombreux. Merci beaucoup Agnès. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais, on a une question là-bas. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, moi, je suis aussi dans le même domaine des maladies rares tête et cou, donc je suis très intéressé par ce challenge. Comment est-ce que vous avez standardisé la prise des photos? Parce que c'est un problème, les photos endobuccales. Est-ce que vous avez un photographe dédié dans le centre? Alors, on ne peut pas dire qu'elles soient vraiment standardisées, mais il y a des vues qui sont standardisées parce que c'est très opérateur dépendant. Euh, euh, je pense que c'est pas, ça fait partie du problème et du challenge parce que si on attend que des images soient envoyées, c'était un peu le même cas pour les radios, elles ne sont pas standardisées, elles ont des qualités diverses. Il faut que l'algorithme puisse discriminer, je dirais, quelle que soit la qualité de photographie. Alors, il n'y aura pas une photo, mais plusieurs vues de différents aspects de la cavité buccale. Ah, merci beaucoup Agnès. On a aussi une question en ligne, en anglais. Donc, thanks for this presentation on rare disease. The uniqueness of patients' Merci conditions. pour cette présentation sur les maladies rares. L'unicité des maladies n'est-elle pas un problème pour l'algorithme ou y a-t-il des maladies encore plus rares parmi les plus rares? C'est une bonne question. Je dirais que le groupe de maladies rares qui affecte l'émail dentaire est un groupe hétérogène. À l'intérieur de ce groupe, il y a bien des maladies encore plus rares, mais il est possible de discriminer ces maladies sur la lecture des images. C'est le travail que nous mettons en place dans le réseau. Cette possibilité est tellement discriminatoire qu'il est possible d'identifier le gène qui conduit à la maladie. Donc, il est possible d'établir un diagnostic assez fin. Et j'espère que l'expert virtuel sera encore plus expert que nous et pourra aller encore plus loin dans le diagnostic de ces maladies. On a aussi une autre question. Savez-vous le nombre de données que vous pourrez mettre à disposition? Alors, on va voir si je reviens à ma diapositive. Sur les données, donc dans le groupe des anomalies de l'émail, j'avais proposé effectivement 200 patients atteints de cette pathologie, ou de ces pathologies. Pour chaque patient,
à disposition des photographies 4 à 6 de la cavité buccale, plus des mots-clés qui décrivent la photographie, le groupement de ces maladies en fonction du type de défaut, des éléments de l'histoire médicale s'ils sont disponibles, et le diagnostic génétique sous la forme du nom du gène incriminé. Donc, un regroupement très précis et une description très précise de ces images par rapport à ce challenge. D'autres maladies qui touchent aussi la couleur, un groupe de 50 patients, et des anomalies plutôt qui vont altérer l'émail, mais en rapport avec des agents d'environnement qui seront rajoutés pour le diagnostic différentiel, 50, et bien évidemment une cohorte témoin avec les sourires qu'espèrent tous les patients atteints d'anomalies de l'émail. Merci Agnès. Une dernière question en ligne. Donc, de manière générale, comment procédez-vous pour la protection des données? Seront-elles en open access? Les données dentaires sont très identifiantes. Oui, alors c'est pour la raison pour laquelle le challenge va être un peu particulier. Ça va pas être en open access totalement. Et on est d'ailleurs en discussion avec le Health Data Hub et le DPO pour réduire le champ d'identification de ces données. Vous avez raison, les données de la cavité buccale sont par elles-mêmes identifiantes. C'est aussi un des challenges et je pense que grâce à l'aide et à l'accompagnement du Health Data Hub et des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui sont vraiment très pointilleux sur la protection des données, on arrivera à faire un challenge fermé avec un engagement des compétiteurs par rapport à la protection des données.